Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci se fera en deux, peut-être trois parties. Je commencerai par vous parler de la nouvelle lune du 6 octobre selon l'agenda de Parole de sorcière. Ensuite, je vous dirai quel rituel je fais lors des nouvelles lunes. Et on finira par un tirage du mois. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Donc cette nouvelle lune du 6 octobre apparaîtra dans le ciel à peu près à 1h07 de l'après-midi, heure en France. Euh, Ce sera une nouvelle lune en balance et je vais vous parler des correspondances. Donc les chandelles à utiliser, ce seront aux couleurs orange et rouge. Les éléments, l'air et le feu. Les pierres, cristal de roche et jaspe rouge, j'arrive jamais à le dire celui-là. Les plantes, chèvrefeuille et ortie. Et les encens, benjoin et pin sylvestre. Alors les mots-clés pour cette pleine lune sont les ambitions professionnelles, vocation, position sociale, ce à quoi nous aspirons et à l'élévation sociale. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle dit dans son agenda, honnêtement pour ça, prenez-le, découvrez-le, c'est vraiment une... Il y a tellement de choses là-dedans qui sont super intéressantes, c'est le must à avoir cette année. En ce qui me concerne, pour cette nouvelle lune, j'ai l'intention déjà de charger mes cristaux et également d'écrire mes intentions. C'est un petit rituel que j'aime bien faire lors de la nouvelle lune. Je prends voilà, une feuille de papier où je remercie déjà l'univers, mes guides, mes anges pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour leur protection, pour les vœux qu'ils ont réalisés. Et je leur écris une petite lettre tout simplement en souhaitant des choses, mais en les écrivant comme si elles étaient déjà arrivées. Par exemple, je veux vendre ma maison. Je vous remercie pour la vente de ma maison, pour ma maison qui s'est vendue. Je parle vraiment au présent comme si les choses s'étaient déjà réalisées. Ensuite, bien évidemment, je brûle ma feuille de papier. Comme ça, avec la fumée, les intentions montent directement. C'est un rituel que j'adore faire. Je le trouve déjà très très apaisant, qui fonctionne vraiment. Après, bon, demandez pas à gagner non plus 1 million. Faut quand même rester raisonnable, d'accord? Moi, je sais que je l'avais fait pour la vente de ma maison et on n'avait pas eu de visite depuis des mois. Euh, je fais ça le lendemain et je vous jure, c'est la vérité. Le lendemain, j'ai reçu un appel euh, du mandataire qui s'occupe de la vente de la maison en me disant qu'il y a des visites et qu'il y a des propositions. La maison ne s'est pas encore vendue, mais il y a déjà une nette amélioration. Donc, il va sans dire que je vais renouveler mon souhait. Alors, avant de passer au tirage du mois, je voulais vous parler d'un livre. Ce n'est pas une collaboration. Attention, je le fais parce que c'est un livre que j'ai commencé à lire et qui est propice forcément à ce mois d'octobre, étant donné qu'à la fin du mois, vous avez le sabbat de Samhain. Donc, le livre à lire absolument si vous aimez toute cette période de sabbat, d'Halloween. Il est vraiment super intéressant et moi, il va énormément m'aider pour fêter ce sabbat qui est ma fête préférée. Et pourtant, je sais que je ne l'ai jamais fêté comme je le souhaitais. Et cette année, j'ai décidé, voilà, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, de, de plus, voilà, de suivre la roue de l'année avec les sabbats, les équinoxes, de les fêter parce que j'en ressens le besoin, parce que j'en ai très envie. Ça fait des années que je voulais le faire et ben voilà, cette année je me suis lancée et voilà, vous retrouverez donc le livre Samhain
aux éditions Danaé. Ils en ont fait pour tous les sabbats. Le dernier, ça a été Mabon. Vous allez avoir aussi Yule, tous. Ils y sont tous. Et honnêtement, ils sont pas très épais, donc vraiment facile à lire, hein. Vous voyez, les écritures, elles sont pas minuscules. Et c'est super agréable parce que moi qui aime connaître les choses, qui aime beaucoup tout ce qui a trait à l'histoire, certaines périodes de l'histoire, là voilà, on parle des origines, des anciennes traditions, des nouvelles traditions. On va vous donner aussi des bricolages à faire pour votre hôtel, pour votre célébration. C'est vraiment une mine d'informations et c'est vraiment un must à avoir si vous voulez fêter ce sabbat. Mais je vous en parlerai plus longuement lorsqu'on parlera de ce sabbat. Alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées et je vais vous les lire. Avec moi, c'est pas fréquent que les cartes sautent du paquet, mais écoutez, hein, là, on va les suivre, hein. Alors, changement positif. Donc, vous risquez de passer par ça y est, j'ai plus le mot. Par quelques changements qui peuvent ne pas être forcément rassurants ou agréables, mais le résultat final est qu'ils seront positifs. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous continuiez d'avancer et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez accomplir, voir venir, et ça arrivera très bientôt. Alors, une particularité que j'aime aussi avec cet oracle, c'est qu'à la fin de chaque description de carte, vous avez un petit paragraphe magie où on vous invite à faire quelque chose justement de magique en corrélation avec cette carte. Et là, en l'occurrence, on vous dit que pour enclencher un changement positif, il vous faut allumer une bougie blanche ou bleue et de prononcer tout haut cette affirmation. Je suis fort et capable, chaque jour me rapproche de la réalisation des changements positifs que je désire. Euh, N'hésitez pas à vous la répéter tous les jours et moi, je vous conseillerais même de vous la répéter devant le miroir. On continue. Donc, purifie corps et âme. Donc, il est possible que vous ayez traversé un bon coup de stress, de fatigue ou une baisse de régime. Et en fait, il faut tout simplement que vous vous purifiez, que vous vous nettoyez. Vous pouvez faire ça par des rituels de purification. Vous pouvez également prendre un bon bain chaud. En plus, il commence à faire frais. Donc, ça ne pourra que vous faire du bien et ça vous permettra de vous ressourcer. Donc là, au niveau magie, on vous dit qu'un bain de guérison magique est un bon moyen de se purifier, ce que je vous disais, physiquement mais aussi spirituellement. On vous invite à remplir votre baignoire d'eau et d'ajouter du sel de mer pour favoriser la suppression de toute négativité. Vous pouvez également verser quelques gouttes d'huile essentielle douce associée à la guérison, donc comme du romarin, du citron ou du raisin. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez remplir une grande bassine et la mettre sous la douche ou l'utiliser en extérieur, pardon, et vous pourrez tremper le sol sans vous soucier des dégâts. Bon, c'est sûr, c'est pas forcément évident, mais bon. Une fois assis dans l'eau ou au moment de temps passé sur le corps, visualise les couches de mauvaises énergies dont tu te laves et la positivité qui vient peu à peu les remplacer. Si tu ressens un besoin particulièrement prégnant de te nettoyer, demande au Dieu ou à l'élément eau de t'aider dans cette tâche. Affirme ta croissance. Donc il se pourrait que vous ayez entamé un projet que vous ayez mis en pause
Et il serait peut-être temps de consacrer un peu plus de temps et d'énergie à sa réalisation. Euh, il serait aussi temps de faire un point sur votre vie. Vous devez vous affirmer, vous ne devez pas avoir peur de ce que vous désirez, de, de grandir, que ce soit spirituellement ou dans vos projets, dans une amélioration de votre vie. Donc, affirmez-vous. En magie, on vous dit que faire la liste de ce que vous voudrez voir fleurir dans votre vie et glisser ce papier au fond d'un pot qu'on remplira ensuite de terre. Ajoutez quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro vous intimide. Et tenez le pot dans vos mains quelques minutes. Réfléchissez à ce que vous pourrez faire pour aider ces graines à pousser, quelles actions concrètes, et faites-vous la promesse de vous y tenir. Envoyez cette intention dans l'univers, ensuite posez le pot sur son autel, donc sur votre autel, si vous n'en avez pas, dans un endroit où vous passez régulièrement, voilà, ou un lieu sûr, là où vous le verrez souvent pour vous rappeler votre engagement. Donc évidemment, quand on vous parle d'actions concrètes pour aider à la pousse, c'est selon ce que vous voulez faire pousser, ben, le mettre au soleil, euh, ne pas trop l'exposer à la lumière, penser à l'arroser, ce genre de choses. Alors, pour la prochaine carte, oh, celle-là, elle m'est sortie il n'y a pas très longtemps aussi. Active-toi. Donc, en ce moment, vous êtes peut-être en période d'inertie, où vous aimez un petit peu, vous avez tout simplement un petit peu la flémingite aiguë, comme je dis. Euh, En fait, bougez-vous le cul. Levez-vous, mettez-vous un bon coup de pied, sortez, bougez. Faites, si vous avez un projet, ben, faites ce qu'il faut tout simplement pour le réaliser. C'est le moment de se bouger, tout simplement. Alors, pour le côté magique, on dit, si tu aimerais aller de l'avant, mais tu as l'impression d'être bloqué, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Sers-toi du pouvoir de l'eau pour te remettre en mouvement. Remplis la moitié d'un bol d'eau, allume une bougie bleue ou blanche et tourne-toi vers l'ouest, dans la mesure du possible, bien évidemment. Cette opération se prête bien au soir de pleine lune si le timing correspond. Sinon, tu peux simplement imaginer le reflet de la lune dans l'eau ou utiliser le reflet de la bougie en guise de substitut. Contemple cette lumière qui scintille à la surface et pense aux phases que traverse la lune chaque mois. De nouvelles à pleine lune, puis rebelote en croissance et décroissance au rythme de notre univers. Réfléchis à ta vie et à tes objectifs personnels. Plonge délicatement les doigts dans l'eau et crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre. Dis, pouvoir de l'eau, aide-moi à me décoincer, à gagner en fluidité, apporte-moi un peu plus d'énergie chaque jour, aide-moi à avancer dans mon but, à puiser dans ton pouvoir et dans celui de la lune. Aide-moi à avancer de toutes les façons positives possibles. Puis asperge un peu d'eau du bout des doigts en direction de la lune et suis son mouvement dans le bol jusqu'à te sentir prêt à retourner dans le monde. Alors, la magie du feu. Alors là, tout simplement, on vous invite à vous connecter à cette magie, à cet élément et, 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 et à le fêter. J'ai eu un gros bug. Donc, si vous avez ce qu'il faut chez vous, vous pouvez, si vous avez de la chance et qu'il fait vraiment froid, vous pouvez soit allumer un feu, danser. En plus, ça tombe très bien parce qu'avec les célébrations du sabbat à venir, je trouve que ça s'y prête très très bien. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas pardon, de cheminée, vous pouvez également allumer des bougies. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire quand je veux me connecter à cet élément. J'allume une bougie. Je visualise aussi un bon feu de cheminée. C'est quelque chose que j'adore faire. Ou alors, pour les cuisinières qui auraient ben, une vraie cuisinière à gaz avec des flammes, vous pouvez faire mijoter euh, une bonne concoction magique. Vous pouvez ajouter des épices pour renforcer la chaleur. Voilà, reconnectez-vous tout simplement à cet élément. Du côté magique, on vous dit porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé ou d'un cure-dent ou même du tranchant d'un cristal. Je ne conseille pas parce que c'est un bon moyen pour se couper.
pense que le cure-dent, c'est une bonne solution. Trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Jifu ou Feu, le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Vous pouvez également mettre un sigil que vous avez créé ou que vous avez trouvé concernant la prospérité. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur. Enfin, vous avez compris le principe. Ensuite la bougie d'huile magique ou d'huile essentielle assortie à ta tâche, donc la lavande par exemple pour la guérison. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. Moi, ce que j'avais vu, c'est, voilà, je prenais des petites bougies chauffe-plat comme vous voyez là-bas. Et je ne sais plus pour quel rituel c'était. Elles avaient fait un petit peu fondre, elles avaient mis de la cannelle. Ça, je vais le tester pour le sabbat parce que je pense que ça doit dégager une odeur, mais génial. Enfin, j'ai trop envie de tester. Vous pouvez également rajouter des cristaux, des couleurs. Vous avez le moyen de faire énormément de choses pour vous reconnecter à la magie, surtout si vous utilisez des bougies. Ah, accepte l'amour. Bon, bah, là, je pense que c'est clair. Vous devez vous ouvrir aux autres. Vous devez accepter l'amour qu'on vous donne. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous avez peut-être tendance à donner plus que vous n'en recevez. Euh, vous avez également le droit de le recevoir. Donc, en fait, arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous fermer à tout ça. Prenez l'amour, d'où qu'il vienne, que ce soit d'un membre de votre famille, de votre animal de compagnie, de votre chéri, d'un ami. Prenez-le, ça fait trop du bien. Alors, du côté magie, on vous dit que le chakra pardon, du cœur est, comme son nom l'indique, celui qui gouverne la réception et l'émission de l'amour. Si ton chakra du cœur est bloqué ou déséquilibré, tu peux éprouver des difficultés dans ce domaine. Assieds-toi les mains posées sur la poitrine et ferme les yeux. Si tu le souhaites, imagine ce chakra d'une couleur rose ou dans un mélange de rose et de vert. Et vois si ton énergie circule avec fluidité. Si elle remonte vers ton chakra de la gorge ou descend vers ton centre, aiguise ton esprit, fais circuler l'énergie de ton chakra du cœur dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il résiste, essaie le sens inverse. Généralement, avec un peu de concentration, on peut faire circuler l'énergie colorée dans un sens puis dans l'autre. Si elle te semble coincée ou si le noir ou le gris l'emporte sur le rose, imagine la chaleur salvatrice de l'élément feu venu faire fondre ces blocages et envelopper ton cœur de lumière. Envoie-toi de l'amour, c'est le plus beau des points de départ. Donc évidemment, on en revient à la magie du feu. Mais si vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas prêt à utiliser cette méthode, il y a aussi quelque chose qui est super bien à faire. C'est quelque chose que j'ai fait pendant un bon moment. Vous vous mettez dans un miroir, comme je vous l'ai dit pour une des cartes précédentes, et vous vous dites, vous vous faites des compliments, mon sang. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faites-vous des compliments. Dites-vous, oh, aujourd'hui j'ai un joli teint. Euh, voilà, plein de choses comme ça rebooste la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous commencez à avoir confiance aux autres et dans ces cas-là, vous arrivez plus à recevoir l'amour. Ça, c'était ma petite anecdote perso. Et pour la dernière carte, ô salvatrice. Alors, vous souffrez peut-être de certains maux, que ce soit du stress, de l'angoisse, euh, des douleurs par-ci, par-là. Je ne parle pas de grandes maladies, même si il est vrai que l'eau peut soigner énormément de choses. Euh, D'ailleurs, on le voit avec les cures thermales. En l'occurrence, là, on vous invite à vous aider de l'eau, de sources d'eau, comme par exemple la mer, une rivière. Bon,
J'avoue, on est en octobre, je plongerai peut-être pas un orteil dans la mer. Pourtant, là où je vis, il fait pas encore super froid en journée, mais non, je suis très frileuse. Donc après, vous pouvez, sinon, vous procurer une petite fontaine et écouter l'eau. C'est, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un son qui est rassurant, qui est apaisant. Et voilà, on vous dit que ça vous aidera à guérir de certains maux. Vous pouvez également, si vous êtes comme moi, utiliser YouTube. Il y a une chose que j'adore faire, par exemple pour m'aider à m'endormir plus facilement, c'est écouter la pluie tomber. Malheureusement, je n'ai pas la chance, oui parce que pour moi c'est une chance, à ce qu'il pleuve toutes les nuits. Je parle des nuits, pas des journées. Les nuits d'orage, je dors comme un bébé. Mais voilà, quand c'est pas le cas, ben forcément, je mets sur YouTube, pardon, euh, le son de la pluie qui tombe, de l'orage, et ça m'apaise énormément et ça favorise mon sommeil. Donc ça, ce serait peut-être une petite astuce à tester. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit en magie? Élabore ta propre eau de guérison. Prends un récipient en verre et remplis-le d'eau. Prélever directement à la source serait l'idéal, depuis l'océan jusqu'à l'eau de pluie, mais l'eau du robinet fera l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Moi j'ai de la chance, j'ai la mer à côté, donc je peux l'utiliser. Mais voilà, comme on vous dit, l'eau de pluie fera tout aussi bien l'affaire. Si tu possèdes un cristal de roche, euh, j'en ai un quelque part, ou d'améthyste que j'ai, il me semble également. Oui, j'ai encore du mal à savoir ce que j'ai comme pierre. Je viens d'en recevoir et voilà. Ou toute autre pierre associée à la guérison. Place-le dans le récipient. Tu peux ajouter un brin de romarin si tu veux. Puis laisse le récipient dehors au clair de lune pendant 1 à 3 nuits. Si tu ne peux pas la laisser dehors, choisis un coin près d'une fenêtre par exemple, où il sera baigné de la lueur nocturne. Une nuit de pleine lune serait idéale, mais si tu ne peux pas attendre, fais-le au plus tôt. Tu peux ensuite utiliser cette eau pour ton bain, t'en oindre lors d'un rituel de guérison ou simplement utiliser pour te laver les mains et le visage. Donc, à savoir aussi, c'est que, voilà, moi je fais partie de celles qui font de l'eau de lune, donc de l'eau qu'on laisse s'imprégner de la lumière de la pleine lune. Et je me fais une petite cure avec. Donc, et forcément, je ne la mets pas au rayon du soleil. Elle est dans un endroit sombre. Et toutes les nuits, j'en bois un petit peu. Et ça serait pour. Ça boosterait le système immunitaire. Jusque-là, je ne suis pas tombée malade. Et pourtant, la journée, il fait bon. Et le soir, il fait plutôt très frais. Donc, généralement, quand je passe de l'un à l'autre, d'une pièce où il fait bon comme une chambre et que je sors dehors par exemple pour fumer, oui je sais, c'est pas bien. Mais ma foi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, je tombe facilement malade. Jusque-là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez également utiliser l'eau de lune pour rincer votre shampoing pour favoriser la pousse de vos cheveux, pardon. Vous pouvez aussi en mettre dans un petit vaporisateur que vous vaporisez sur vos oreillers, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur sommeil, plus réparateur. Voilà, c'est un très bon moyen également d'utiliser l'eau pour vous guérir. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite guidance. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Alors elle doit sûrement être un petit peu longue. J'ai jamais fait un tirage aussi long depuis que je tire les cartes. Enfin, que je fais des guidances. D'habitude, je fais un tirage à 3 cartes. Je trouve que c'est assez parlant. Mais voilà, pour une fois, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un tirage du mois? Je ne sais pas. Mais les cartes avaient beaucoup de choses à vous partager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine.